Nous sommes avec Nizar Derdabi. Normalement, il est présent et il m'entend. Merci d'avoir accepté l'invitation de Médina TV ce matin. Bonjour. Donc, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Médina TV. Je disais que cette assemblée générale d'Interpol se tient donc à Marrakech. C'est déjà exceptionnel qu'elle ait lieu ici au Maroc. On sait que le Maroc assure la vice-présidence d'Interpol actuellement. C'était très très important que cette assemblée générale puisse dresser à la fois le bilan, mais surtout les perspectives pour les 5 années prochaines. Effectivement, c'est Rachid. Comme on le sait, cette Assemblée générale des pays participants à Interpol, et je rappelle qu'ils sont au nombre de 196, c'est une occasion chaque année d'échanger, de débattre sur d'abord les menaces qui existent à travers le monde. Et on sait qu'en termes de criminalité et de criminalité transfrontalière, c'est-à-dire la criminalité, les organisations, qu'elles soient terroristes, criminelles, réseaux de trafiquants de stupes, on sait que la criminalité transcende les frontières, agit au-delà des frontières, et il est important pour tous les pays participants de se réunir chaque année, d'échanger les bonnes pratiques, en sachant que chaque service de police, chaque élément des forces de l'ordre, avec le temps, développe une certaine expertise en faisant face à un certain type de criminalité. Par exemple, la criminalité qui a lieu en Afrique du Nord n'est pas celle que l'on connaît en Europe, n'est pas celle que l'on connaît en Amérique du Sud. Chacune a ses spécificités et il est très important pour tous les pays de se réunir pour mettre en œuvre les instruments de lutte internationaux contre la criminalité transfrontalière, à travers soit des notices rouges d'Interpol, que je pense l'opinion publique connaît. Donc ce sont effectivement des avis de recherche qui sont lancés par chaque pays contre des trafiquants de drogue, des terroristes, des éléments du crime organisé, afin de permettre à ce que cet avis de recherche soit partagé à travers tout le pays. On sait maintenant que tous les criminels ont une facilité à traverser les frontières, soit en utilisant de faux papiers ou bien en s'appuyant sur des complices dans d'autres pays. Et donc, il est très important chaque année de se réunir. Et comme vous l'avez dit, c'est Rachid, cette année, la réunion se tient à Marrakech. Et il faut souligner que c'est la deuxième fois dans ces 20 dernières années. En 2007 déjà, une réunion pareille s'était déjà tenue à Marrakech et il faut souligner le fait que le Royaume du Maroc, à travers ses services de sécurité, bien sûr, en mettant en avant la DGSN, puisque c'est la DGSN qui fait partie de cette organisation d'Interpol, mais également, on sait qu'à travers le Royaume, la DGSN, dans sa mission de lutte contre la criminalité, contre la délinquance, travaille aussi en collaboration avec d'autres services, la gendarmerie royale, les forces armées royales, mais également le soutien et l'appui des forces armées royales. Et on sait par exemple qu'à travers la mission Hadar, les forces armées royales aussi participent à cette mission qui est stratégique et qui est très importante pour le Royaume. Je le disais en introduction, Nizar Derdabi, 1000 délégués sont présents, 25 ministres, 82 chefs de police participent donc à cette assemblée générale. Et parmi eux, Abdeltef Hamouchi, donc le chef de la police marocaine, qui, a-t-il dit, a réaffirmé la philosophie d'ailleurs marocaine, une sécurité collective indivisible. C'est très important de s'unir pour avoir plus de force face à la criminalité organisée. Effectivement, on sait que les réseaux criminels, à l'heure actuelle, sont interconnectés à travers le monde. Je donne un exemple très simple, les réseaux d'immigration clandestine, de trafic de stupes entre le Maroc et l'Espagne. Donc ce sont des réseaux marocains avec d'autres réseaux espagnols ou des réseaux européens, travaillent main dans la main. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un objectif commun, c'est celui de faire de l'argent. Et donc, il est du devoir des forces de l'ordre, qu'elles soient du côté de la rive sud de la Méditerranée, de travailler main dans la main aussi avec les services européens, qui sont des services alliés, des services amis,
et le but étant de renforcer, et ça a été très bien dit par M. Abdel-Latif Hammouchi, de renforcer la sécurité multilatérale et de consolider le front commun contre la criminalité transfrontalière. Alors, parmi la criminalité transfrontalière, il n'y a pas seulement, si j'ose dire, les hommes et les femmes qui peuvent évidemment être des criminels transfrontaliers. Il y a aussi via le numérique, avec les cyberattaques qui se multiplient ou les cyberarnaques, il peut y en avoir beaucoup. Là aussi, il y a des plans de lutte internationaux pour essayer d'endiguer ce phénomène. En effet, et ça a été un des axes importants cités par M. Abdel-Latif Hammouchi lors de l'allocution qui a été faite en clôture de cet événement. Alors pourquoi la cybersécurité? On sait que la criminalité évolue au même rythme que la technologie, que l'outil informatique, que l'ère numérique dans laquelle nous vivons. Et nous l'avons très bien ressenti ici au Maroc. Les cyberattaques sont de plus en plus récurrentes, mais aussi elles ont un impact de plus en plus fort sur notre société. La cybersécurité était, il y a encore quelques années, une notion que l'on écoutait, que l'on entendait et qui était réservée uniquement aux responsables de la cybersécurité. Je cite par exemple les directeurs des services informatiques des entreprises, mais actuellement on a vu que l'impact se ressent à tous les niveaux de la société. Et je rappelle effectivement les attaques qui ont été liées au groupe Jabarouch, qui ont touché des institutions publiques importantes et à travers l'impact de ces cyberattaques, c'est en fait les intérêts du citoyen marocain, donc des intérêts en termes d'image. On sait qu'il y a maintenant une divulgation de données qui sont sensibles, qui vont porter atteinte aux citoyens, mais également il y a aussi un coût financier qui est très important. Et c'est pour ça que, à travers l'Assemblée générale d'Interpol, il est très important de mettre sur la table ces sujets hautement technologiques auxquels il faut aussi apporter une réponse high-tech. Oui. Alors pour le Maroc, c'est vraiment toutes les forces qui sont unies, mises en place pour lutter contre la cybercriminalité. On a parlé de la DGSN, mais il y a aussi la gendarmerie royale, vous l'avez cité, les forces auxiliaires et également les phares, les forces armées royales. Effectivement, quand on parle maintenant de cyberattaque, c'est un nouveau mode utilisé par les criminels à travers l'espace numérique, l'espace digital. Et on sait que maintenant, le commun des mortels utilise toute la journée son téléphone portable, son PC. On a également ce qu'on appelle l'Internet des objets. Maintenant, quand on entre dans notre voiture, qu'on démarre la voiture, on est connecté. Quand on est à la maison, effectivement, les jeunes ou bien même les moins jeunes sont connectés à travers leur console de jeu. On a aussi des réfrigérateurs qui sont connectés. Donc, c'est-à-dire que la vulnérabilité existe en permanence. Et donc, quand il y a une vulnérabilité, une possibilité que des acteurs malveillants, des malfaiteurs, des délinquants, des criminels commettent des crimes ou bien des délits à travers le cyberespace, il est du devoir de tous les services de sécurité que vous avez bien cités, c'est Rachid, donc la DGSN, la gendarmerie royale, qui sont des forces de l'ordre et qui ont cette mission de police judiciaire de se mettre à la page et d'avoir des services dédiés à la lutte contre les cyberattaques. Vous avez aussi cité les phares, tout simplement, parce que la DGSSI, la Direction Générale de la Sécurité des Informations, est un organe, c'est l'organe principal et stratégique au Maroc qui est dédié à cette lutte contre la cybercriminalité. Et donc, vous l'avez si bien dit, on ne peut pas lutter contre le crime sans un travail en communauté. Donc c'est pour ça qu'on a vu hier,
lors de l'Assemblée générale, on a vu M. Abdeltaf Hammouchi en compagnie du général Haramou, qui est le commandant de la gendarmerie, mais également on a vu les représentants de la justice marocaine. Et donc, toute cette lutte se fait, bien sûr, dans une coopération et une collaboration à tous les niveaux. Alors, il y a aussi eu des annonces lors de cette Assemblée générale, en tout cas hier, des annonces concernant les nouveaux outils qui vont pouvoir être utilisés grâce à Interpol par les polices pratiquement du monde entier. Parmi ces outils, il y en a un qui s'appelle Nexus, qui va servir à échanger des informations en temps réel, suivant les différentes polices. Et puis, on nous a parlé aussi d'un nouveau dispositif d'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, sans rentrer dans les détails, parce qu'il ne s'agit pas de dévoiler tous les outils qui sont à la disposition des enquêteurs pour lutter contre la criminalité. Mais qu'est-ce que vous pourrez nous en dire de ces deux outils-là, l'intelligence artificielle d'un côté et puis cette plateforme Nexus qui va faciliter les échanges? Alors, on le sait tous, l'intelligence artificielle a fait une entrée brutale dans notre vie quotidienne qui apporte soit des avantages, un soutien. Maintenant, tous les métiers sont impactés de manière bien sûr positive par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet de multiplier les effets, que ce soit dans le cadre des professions qui utilisent l'informatique, mais même au-delà, on utilise maintenant l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne. Mais malheureusement, cette intelligence artificielle amène aussi des risques et des menaces. Et donc, il est évident et bien sûr nécessaire de se mettre à niveau sur le plan technologique. Donc l'IA, pour des exemples, permet par exemple aux malfaiteurs, avec l'accès à une base de données très importante, à travers des attaques cyber, d'utiliser des données qui sont collectées de manière frauduleuse et de les utiliser afin d'atteindre les objectifs délictuels ou bien criminels. Et donc, les services de sécurité, les forces de l'ordre, ont cette obligation de se mettre à niveau sur le plan technologique. Et donc, maintenant, dans le travail de la police au quotidien, on va faire appel à des logiciels d'analyse de métadonnées. Pour rendre les choses un peu plus simples, le criminel, en commettant son crime, utilise son téléphone portable, son ordinateur, mais aussi peut utiliser lors de son activité quotidienne des plateformes et des applications qu'utilise le commun des mortels. Ils vont utiliser par exemple des plateformes comme Airbnb pour louer des appartements. Ils vont également utiliser des plateformes comme Amazon, comme Jumia qu'on a au Maroc pour faire des achats. Ils vont peut-être aussi utiliser des applications comme Glovo, etc. Et il faut savoir que chaque personne qui utilise l'outil numérique laisse des empreintes. Et donc le travail des services de police, c'est d'exploiter ces empreintes pour essayer d'avoir le maximum d'informations sur le criminel lui-même, mais également sur ses ramifications. On sait que le criminel aussi agit au sein d'une organisation, donc il a des liens avec le commanditaire, le cerveau du réseau criminel, mais également des complices. Et donc le but, c'est d'utiliser toutes ces informations, ce qu'on appelle des métadonnées, parce que ce sont des informations qui existent en très grand nombre, et d'en faire une analyse à travers des outils technologiques pour essayer d'avoir le maximum de preuves, d'indices pour remonter la piste des criminels. Et oui, à travers ça, comme vous l'avez si bien dit, c'est Rachid, il y a un outil qui s'appelle Nexus, qui est utilisé en collaboration par tous les services de police du monde et qui a pour but de faciliter l'échange d'informations. C'est pour faciliter, vous l'avez dit, l'échange d'informations. En deux mots, est-ce que vous pourriez aussi nous préciser le fait de mettre en place ces nouveaux outils, très sophistiqués, est-ce que c'est donc seulement pour développer les enquêtes des différentes polices, les faciliter même, et aussi donner accès à ces nouvelles technologies, à ces polices des pays où il n'y a pas forcément les mêmes moyens qu'ailleurs?
Alors effectivement, je l'ai déjà dit au début de notre échange, les réseaux criminels travaillent en étroite coopération à travers plusieurs frontières des pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif commun, c'est l'appât du gain. Et donc, on a très bien des cartels, par exemple, de drogue d'Amérique du Sud qui ont des moyens très importants, qui font appel à des ingénieurs, à des techniciens et qui, je vais dire, font en sorte que les modes d'action, les modes opératoires du crime sont en train d'évoluer. C'est pour ça qu'on a vu dernièrement l'utilisation de drones, par exemple, pour le trafic de drogue entre le Maroc et l'Espagne. On a aussi l'utilisation de sous-marins entre l'Amérique du Sud et les États-Unis d'Amérique. Et donc, on voit que les criminels utilisent de plus en plus les outils technologiques. Comme vous l'avez si bien dit, il y a des pays dont les forces de l'ordre, les services de police sont très bien outillés pour lutter contre ce type de criminalité. Et il y a d'autres pays qui ont moins de moyens et c'est là où la coopération est très importante pour d'abord échanger cette information. Par exemple, les services marocains qui sont très bien outillés, qui sont reconnus, dont l'expertise dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme est reconnue au niveau international. On sait par exemple que les services marocains collaborent et échangent de manière continuelle avec leurs partenaires, que ce soit les partenaires européens mais aussi les partenaires en Afrique, soit des informations qui ont été collectées par les services marocains, par les services de renseignement ici au Maroc et qui sont échangées avec leurs homologues étrangers avec un but commun, un objectif commun, c'est de porter un coup aux organisations criminelles. Et donc, il est très important pour tous les services de police, à travers l'organisation d'Interpol, qui est une plateforme d'échange pour échanger soit les informations, mais également les bonnes pratiques et les techniques d'enquête afin que la lutte contre la criminalité transfrontalière internationale soit la plus aboutie possible. Merci beaucoup Nizar Dardabi de nous avoir apporté cet éclairage. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de défense et de sécurité. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin et excellente journée à vous.